Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancé. Charge trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmont. Universel d'Homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en Action. Aujourd'hui, le jeudi, nous avons dans notre centre d'accueil universel, nous avons cette réunion qui certainement va bénir votre vie. Tous les jeudis, nous avons la thérapie de l'amour, en faveur de toutes les personnes qui souffrent, en faveur de toutes les personnes qui se trouvent dépressives, angoissées, en faveur de toutes les personnes qui, au sujet de la vie sentimentale, vous ne savez plus quoi faire, car vous avez déjà essayé de toutes les manières changer l'état de votre vie sentimentale. Mais jusqu'au présent, vous n'avez pas vu les résultats. C'est pour cette raison que ce jeudi, dans notre centre d'accueil universel, nous avons cette réunion. Peu importe votre religion, peu importe l'état qui se trouve, votre mariage, votre vie sentimentale, votre famille. Peut-être vous êtes quelqu'un que vous voyez la division, que vous voyez votre foyer détruit. Combien de personnes, peut-être vous avez même des pensées de baisser les bras. Vous avez des pensées qui se pas la peine. Vous avez des pensées qui vous allez laisser tomber. Mais je suis là pour vous dire, cher ami, ne baissez pas les bras. Venez ce jeudi dans la thérapie de l'amour. Tous les jeudis à 19h, nous avons la thérapie de l'amour dans notre centre d'accueil universel, au 6 Morne-Verguin, la route des Abîmes. Une réunion que vous allez apprendre à travers de la parole de Dieu, comment transformer l'état de votre foyer, comment transformer l'état de votre famille, comment voir la gloire de Dieu dans votre maison. C'est pour cette raison, ne ratez pas cette opportunité. Ce jeudi, dans notre centre d'accueil universel, c'est la thérapie de l'amour. Et pour que vous puissiez bien comprendre ce sujet de la vie sentimentale, je vais vous laisser un spot qui va parler un peu plus de cette réunion dédiée à toutes les personnes que vous voulez avoir une vie sentimentale transformée. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier.
dans les relations sentimentales, cette recette se répète. Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties. Parce qu'au final, personne ne ressemble à personne. Et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. C'est une opportunité que vous avez dans notre Centre d'accueil universel. Mais c'est à vous de saisir l'opportunité. Prenez la décision. Vous n'avez rien à perdre. Excusez-moi, mais regardez l'état de votre vie sentimentale. Regardez l'état de votre foyer. Jusqu'à quand vous allez continuer dans cette situation de souffrance, de division? C'est pour cette raison, cher ami, venez. C'est jeudi dans le Centre d'accueil universel, ici, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, la route des Abîmes, à 19h. Nous allons déterminer ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu vienne devenir réalité dans votre vie. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour avoir une vie sentimentale d'échec. Mais tant que vous ne prenez pas la décision, Dieu ne peut pas se manifester dans votre vie. C'est à vous de prendre la décision. Et en cet instant, je vais vous laisser un témoignage d'un couple qui est arrivé au Centre d'accueil universel, qui a pris la décision de venir le jeudi, et à travers de la thérapie de l'amour, vous allez voir ce que Dieu fait dans sa vie. Prenez aussi la décision pour que nous puissions voir une vie sentimentale transformée, une vie sentimentale réalisée. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Je m'appelle Pomélie, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une jeune qui se sentait très mal dans sa peau, je ne m'aimais pas du tout. J'ai grandi dans un foyer où il y avait beaucoup de violence entre mes parents. Au moment où mon père est parti, ça a été comme un soulagement. Sauf que ça a été aussi une division dans la maison, puisque je parlais plus avec mon frère aîné et ni avec mon frère cadet. Ma mère qui priait beaucoup déjà depuis que je suis petite et qui nous enseignait aussi à prier, nous emmenait dans beaucoup d'églises. Du coup, j'ai fait énormément d'églises. Mais ça n'élucidait pas nos problèmes. Ça ne m'aidait pas ni moi-même en tant que jeune et on voyait pas notre vie avancer. C'est là qu'on nous a invités au centre d'accueil universel. Et je m'étais dit que c'est celle-là où sinon j'arrête complètement. Mais quelque part aussi, j'avais ce désir de connaître Dieu parce que j'avais au fond de moi ce désir de ne pas avoir la même vie que ma mère. De ne pas avoir le même mariage que ma mère, puisque je trouvais que tout ce qu'on vivait, c'était lié au mariage qu'ils avaient eu. Donc je me disais que si je vais à l'église, si je m'investis, je ne connaîtrais pas cette vie-là.
Et donc, j'ai connu le centre d'accueil. Et ça a été une toute autre vision que le centre d'accueil m'a apporté. À travers tout ce que j'ai appris, j'ai eu la force en fait de retrouver, enfin de recréer des liens avec mes frères. J'ai pu retrouver le lien aussi avec mon père. J'ai pardonné son absence. J'ai pardonné aussi tout ce qui s'était passé dans le passé. Mais bon, malgré que ma vie avançait dans tous les domaines, je me sentais, comment dire, fatiguée de moi-même. C'est-à-dire que j'avais beau être là, je doutais tout le temps. Et je sentais que mon âme n'était pas bien. J'ai fait plusieurs campagnes, mais comme je doutais tout le temps, ça aboutissait pas forcément à ce que je voulais. Jusqu'à cette campagne-là où j'étais vraiment fatiguée de moi-même, où j'ai dit là c'est tout ou rien. Et quand je suis montée sur l'autel, je voulais dire voilà, fais ce que tu veux, entre guillemets. Et peu de temps après, il y a eu le jeûne de Daniel. Il y a eu un jour où j'ai vraiment prié à cœur ouvert, où je me suis vraiment déchirée. J'étais seule dans ma chambre. Et c'est là que j'ai eu cette assurance que je n'étais plus seule, en fait. C'est comme si pour la première fois, que le ciel s'ouvrait pour que je puisse avoir cette communion avec Dieu, que je puisse recevoir sa présence. Et à partir de là, c'est comme si ma vie s'était commencé à se développer. Alors moi, de mon côté, dû à, on va dire, une petite absence du côté paternel, j'étais un jeune très nerveux, très colérique. Ce qui fait que j'ai grandi, même si mon père, il était là, sa présence, on ne le voyait pas forcément. Donc très jeune, j'ai grandi comme ça, avec de la colère, de la haine vis-à-vis de mon père. Et j'ai été séparé aussi de mes frères dès l'âge de 11-12 ans, ce qui a fait que ma colère envers mon père s'est accrue, a grandi. J'ai grandi avec ça et j'ai commencé à fréquenter des personnes, des amis, j'ai commencé à fréquenter des filles. J'ai connu le centre d'accueil au travers du groupe jeune, la FJU, ce qui fait que quand je suis arrivé, j'ai vu des jeunes vraiment contents. C'est à croire qu'ils n'avaient pas de problème et je me disais mais est-ce qu'on vit dans le même monde? Je ne comprenais pas trop. Donc j'ai commencé peu à peu à m'intéresser au groupe jeune et ensuite au centre d'accueil, j'ai commencé à faire les réunions petit à petit. Et tous les propos, toutes les campagnes auxquelles j'ai participé, si je peux dire, ont fissuré peu à peu ce cœur dur que j'avais. Jusqu'à arriver à une campagne d'Israël où je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai déposé mon tout sur l'autel dans le sens que vu que j'étais arrivé en couple et on n'avait pas forcément la même vision, donc j'ai dû me séparer, entre guillemets, de la personne avec qui je suis venu. Je voulais vraiment avoir une relation avec Dieu, une relation vraiment personnelle, propre, parce que la personne avec qui j'étais, parfois on tombait, parfois on recommençait, on tombait, on recommençait, ce qui fait que ma relation avec Dieu, c'était comme si c'était des hauts et des bas. C'était comme si c'était un yo-yo. Donc il fallait vraiment le moment où je devais dire non, stop. Donc j'ai sacrifié cette relation sur l'autel, c'est-à-dire que j'ai dû mettre un terme à cette relation. Et depuis ce jour, je n'avais plus aucun sentiment, si je peux dire, aucun amour vis-à-vis de cette personne. La seule chose qui me préoccupait à partir de ce moment, c'était mon intimité avec Dieu, ma communion avec Dieu. Et c'est de là que tout a commencé. Je peux dire que ma nouvelle vie a commencé. J'ai obtenu un bon emploi, j'ai obtenu mon premier appartement où j'ai commencé à aménager tout seul. J'ai commencé aussi mon permis. En gros, ma vie a commencé à évoluer dans des choses que je ne pensais même pas un jour que j'aurais pu aborder. Ma relation avec mon père a changé parce que avant, je haïssais un peu mon père, si je peux dire. Je le détestais même parce que c'était lui le coupable de toute cette séparation. J'ai dû travailler à l'intérieur de moi pour retrouver cet amour vis-à-vis de lui. Ma famille a été réunie parce qu'on était séparés aussi. Chacun était dans son coin. L'autre était en Afrique, en Belgique, en France. Donc ma famille a été réunie. Et tout ça, c'était grâce aux campagnes et aux propos qu'on faisait à l'église. Et j'ai commencé à prendre soin de moi et de ma vie sentimentale, vu que je ne voulais pas reproduire les mêmes exemples que mon père. Donc j'ai juste d'abord changé moi-même. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à remarquer Pomélie. Et je ne l'ai pas approchée tout de suite. J'ai commencé à prier, est-ce que c'est elle, Seigneur? Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai passé à peu près un bon mois en train de demander la direction à Dieu. Et au fur et à mesure, après que j'ai fait ce propos, quand je dis propos, c'est-à-dire prière, jeûne, on fait les réunions. Et après, j'ai approché le pasteur pour présenter la personne en question et le pasteur m'a conseillé. Et c'est bien après les conseils du pasteur que je l'ai approché pour parler avec elle. Et donc effectivement, après on a commencé à se fréquenter jusqu'à ce que je décide d'aller de l'avant avec lui. Et donc du coup, j'ai décidé de sacrifier pour tout remettre entre les mains de Dieu. Et donc les choses se sont faites d'une manière très fluide. Et on s'est mariés donc en 2020. Et
comme ça s'est fait assez... Enfin, la décision entre les fiançailles et le mariage a été assez rapide. C'était notre foi à nous. L'entourage n'a pas compris. Mais c'était notre foi à nous. Et c'est que après que là, la famille a commencé à reconnaître que non, vous aviez eu raison, puisqu'après il y a eu le confinement, etc. Au jour d'aujourd'hui, on est mariés, on est heureux. Ça fait 2 ans de mariage bientôt qu'on est en train d'accomplir. Et 2 ans de lutte, mais 2 ans de bonheur que je peux dire que c'est magnifique. Moi-même qui espérais vraiment me marier un jour, je reconnais qu'il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Parce que on peut conquérir, on peut avoir le travail, on peut avoir le mariage, mais sans Dieu, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune saveur. Et donc, je reconnais que le plus important, c'est vraiment la présence de Dieu. C'est une opportunité que le propre Dieu vous donne. C'est une opportunité de recommencer une nouvelle histoire. Vous avez vu le témoignage de ce couple. C'est possible, mais c'est à vous de prendre la décision. Et dans tout le centre d'accueil universel, ce dimanche, nous avons une chose très spéciale. Nous allons rendre toutes les personnes, nous allons bénir en réalité toutes les personnes pour que Dieu puisse vous fortifier. Pas mal de personnes aujourd'hui, vous vous trouvez triste, angoissé, dépressif. Peut-être vous avez du mal à croire qu'un jour votre vie peut changer. Mais c'est exactement cela que nous voyons dans la Bible lorsque nous parlons de David. David était un jeune homme qui ele était mis à l'écart. Même sa propre famille ne croyait pas en lui. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel l'a choisi. Et l'Éternel, il vous a choisi. Vous tous qui me regardez en cet instant, peu importe l'état de votre vie, si vous me regardez en cet instant, cela veut dire que l'Éternel vous a choisi pour que votre vie ela soit transformée, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans votre vie. C'est pour cette raison que je vais vous laisser une vidéo qui va montrer ce que nous allons faire dans tous les centres d'accueil universel ce dimanche, soit à 7h ou à 9h30. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quai Lefebvre, à 7h, comme aussi à 9h30. Regardez cette vidéo et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Que Dieu vous bénisse d'une façon extraordinaire. Je suis là avec l'huile, car nous sommes en train de vivre ce propos, que nous allons ce dimanche bénir toutes les personnes avec cette huile. De la même façon, cher ami, qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que l'Éternel trouvait David pour le fortifier, pour qu'il puisse montrer sa gloire. Je crois que l'Éternel, il vous trouvait aussi. L'Éternel, il vous a choisi. Porque de la même façon que David, il a vaincu les ennemis, il a pu montrer la gloire de Dieu, je crois que votre vie, ela pourra aussi montrer la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que dans tous les centres d'accueil universel, avec l'huile qu'on va consacrer, on va bénir, on va rendre toutes les personnes ce dimanche. Ce dimanche, soit à 7h du matin, comme aussi à 9h30. Ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 Quai Lefebvre, ici en face au parking du port de Pointe-à-Pitre. Et à 7h et à 9h30, vous allez recevoir cette unction et on va déterminer que par la foi, le Goliath qui représente les problèmes, les situations au sujet de la famille, de la vie sentimentale, de la vie financière, n'importe quelle situation difficile vous êtes en train de vivre. On va déterminer que par la foi, Goliath va tomber. On va consacrer et on va bénir cette huile. Mon Dieu et mon Père, je consacre et je bénis cette huile et toutes les personnes qui seront présentes ce dimanche, ils vont voir les résultats de leur foi. Au nom du Père, au nom du Fils
e ao nome do Saint-Esprit. Amém. Graças a Dieu. C'est dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, c'est une opportunité que vous avez pour que vous puissiez voir dans votre vie la gloire de Dieu. C'est une opportunité, vous tous, indépendamment de votre religion. Ce dimanche, dans tous les centres d'accueil universel, nous allons déterminer que les problèmes, que la situation de souffrance, comme il est écrit dans la Bible, David fait Goliath tomber. Et je crois, cher ami, que par la foi, ces problèmes, la dépression, l'angoisse, la pauvreté, toutes sortes de souffrances, par votre foi, tous ces problèmes vont tomber par terre. En cet instant, c'est le moment de la prière. Je vais vous laisser une spot et tout de suite après, je vais réaliser la prière en votre faveur. Le baptême dans les eaux est le premier pas pour une nouvelle vie avec Dieu. Il représente la mort de notre être, enterrer le passé erroné, la vieille créature, et assumer publiquement Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. C'est une décision personnelle d'abandonner le péché définitivement et n'a rien à voir avec le sentiment ou la religiosité. C'est croire en ce que disent les Écritures sacrées. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême dans les eaux. Ce samedi 27 août à 10h, pour ceux qui sont décidés à mourir pour ce monde et vivre pour Dieu, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAUDOM le plus proche de chez vous. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié avec bon Dieu. Mon Dieu et mon Père, je prie en faveur de toutes les personnes qui participent de cette émission, des personnes qui souffrent, des personnes qui ils ont déjà frappé tant de portes, mais jusqu'au présent n'ont pas vu de résultats, mais que par la foi, à travers de ta parole, que ces personnes soient bénies, que les miracles viennent se réaliser, que nous puissions voir, mon Dieu, lorsque cette personne va venir au centre d'accueil universel, plus proche de chez eux, on va voir les résultats de leur foi. Où vous êtes, cher ami, soyez relevés, que notre Dieu vienne vous relever, vienne vous donner la force, la condition d'aller de l'avant. Soyez bénis au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois que Dieu est avec vous, mais c'est à vous de prendre la décision. Dans tous les centres d'accueil universel, vous avez une opportunité de débuter une nouvelle histoire. Mais prenez la décision de venir. C'est à vous de donner les premiers pas. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. En pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot,
de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane au 19 zone artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï.